Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite sélection 5 livres que je vous conseille pour la période d'Halloween. Il y en aura pour tous les goûts, du moins flippant au plus flippant, sachant que, je tiens à vous prévenir, mon seuil de flip étant assez bas, vous aurez pas de trucs horrifiques dans cette vidéo. Voilà, si vous cherchez vraiment du frisson plus, passez votre chemin, vous aurez pas ça ici. Mais voilà, je voulais proposer différentes choses, différents titres qui peuvent être lus dans cette période. Voilà, des choses un petit peu spooky, un petit peu voilà. Je vais commencer par le moins flippant, mais quand même un peu spooky. C'est une autrice que j'adore et c'est une saga que j'aime beaucoup. Il y a 3 tomes, il s'agit de la saga Cassidy Blake. Donc le premier tome s'appelle Chasseuse de fantômes, c'est donc écrit par Victoria Schwab et publié chez Lumen. Pour l'instant vous avez donc 3 tomes et c'est vraiment de la jeunesse avec Cassidy qui voit en gros le fantôme de son meilleur ami. Alors ils deviennent amis par la suite, à la base c'est pas son meilleur ami, mais elle rencontre le fantôme de Jacob et du coup ça devient son meilleur ami. Et en fait elle va suivre ses parents qui sont chasseurs de fantômes. Vous savez, ils font des émissions où avec des appareils ils détectent des présences, blablabla. Le plus drôle c'est qu'elle, elle voit réellement les fantômes et surtout elle peut traverser ce qu'on appelle le voile et donc se retrouver dans le monde des fantômes, souvent à des époques différentes. Ce sont vraiment des livres tout chou, tout mignons, avec à la fois ce côté un peu spooky parce qu'on est dans les cimetières, on a des fantômes et tout. Si jamais vous avez envie de passer un Halloween un peu spooky, un peu fantomesque, mais de ne pas avoir peur, voilà, vous pouvez vous tourner vers ce genre de roman. Et d'ailleurs il fait 300 pages, sachant que c'est écrit en police 52, donc c'est typiquement le genre de roman que vous pouvez lire en une soirée, pour la soirée d'Halloween. Vraiment c'est 300 pages mais écrit vraiment très gros. Si vous avez envie de vous faire une petite soirée lecture, et ben ça vous pouvez vous le bouffer dans la soirée, c'est très addictif et moi j'ai beaucoup aimé ces 3 premiers tomes alors que de base je suis pas très jeunesse. Je vous conseille ce petit roman. On va continuer dans le pas trop flippant avec Meurtre à Aldermere House. Donc c'est écrit par Cathy Watson, c'est le premier tome de la saga des 3 Dahlia et c'est publié chez Cherche Midi. Pourquoi pas trop flippant? Parce que tout simplement ici on est dans le plus terre à terre, on est sur un cozy mystery, donc comme le nom l'indique, pas trop angoissant, mais on va quand même se retrouver dans un huis clos, dans un manoir où quelqu'un va mourir. On va essayer de découvrir ce qui se passe, on va essayer de trouver le tueur avant qu'il ne fasse d'autres victimes. C'est une saga que j'aime beaucoup, j'ai d'ailleurs reçu le 2e tome, il faut que je le lise rapidement, tout simplement parce qu'on va suivre en fait un trio de personnages multigénérationnels et ça je trouve ça hyper chouette et c'est assez novateur. Vous avez une jeune qui, en fait, toute l'histoire tourne autour de l'adaptation télévisée d'une sorte de Miss Marple. Vous avez un personnage qui s'appelle Dahlia Lively et qui est hyper populaire. On voit tout de suite la référence à Agatha Christie et sa Miss Marple. Bon, ça pourrait marcher pour Hercule Poirot aussi, mais c'est une femme donc on préfère dire Miss Marple. Donc Dahlia Lively, c'est donc ce personnage qui va résoudre des crimes, des meurtres à chaque fois. Et vous avez des adaptations qui sont faites au cinéma et à la télé. Vous avez donc une petite jeune qui a l'air de cacher des secrets et qui va être la future nouvelle interprète justement de ce personnage dans une nouvelle série de films. Du coup elle arrive un petit peu comme ça, c'est la petite dernière quoi, c'est la petite nouvelle. Vous avez je crois qu'elle a entre 40 et 50 ans, qui elle a interprété ce rôle je crois en série télé pendant de nombreuses années. Voilà, c'était le premier reboot on va dire de la saga originelle. Et vous avez l'actrice originelle de Dahlia qui elle a je pense plus 70-80 ans. Elle me semble. C'est une vieille personne en tout cas. Et donc les 3 vont se retrouver en fait pendant un espèce de séminaire dans ce manoir pour fêter du coup la nouvelle adaptation des aventures de Dahlia Lively. Et c'est pas évident à dire, là ça fait plusieurs fois que je le répète, je vous assure que c'est pas évident à dire. Et du coup il y a les producteurs, il y a les membres de la famille de l'autrice, voilà, il y a plein de gens qui sont en rapport du coup avec ce personnage. Et lors de cette espèce de séminaire, ce week-end en fait, il y a quelqu'un qui va mourir. Et donc du coup nos 3 actrices qui ont l'habitude ou pas pour la dernière d'enquêter à l'instar de Dahlia, et bien vont enquêter dans la vie réelle. C'est une saga que je vous conseille très fortement parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'était vraiment hyper chouette, c'était un très bon moment de lecture. Et j'aime beaucoup ce côté multigénérationnel. On a vraiment des personnages très différents mais surtout qui n'ont pas le même âge et du coup qui n'ont pas les mêmes façons de raisonner au-delà du caractère, vous voyez ce que je veux dire? C'était très chouette et si vous cherchez un cozy mystery, pas trop, voilà, un truc pas trop flippant, juste un truc un peu doudou pour Halloween, je vous le conseille. Par contre il fait 530 et quelques pages,
Autant vous dire qu'en une soirée c'est un peu tendu quand même de le lire, donc voilà, ça se lit pas en une soirée pour Halloween celui-ci. Ensuite je vais passer à un livre que je viens tout juste de finir, donc je vous ai même pas fait d'avis lecture encore dessus. Il s'agit des filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Leigh, publié chez Naos. Là c'est un petit peu l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est un petit peu spooky, un petit peu voilà, mais on reste quand même très soft. On va suivre 4 jeunes filles qui sont prises dans un programme littéraire pendant en fait l'été je suppose, voilà, programme littéraire d'université où elles sont 4 jeunes filles, elles vont étudier la littérature anglaise et ces 4 filles viennent évidemment d'horizons différents, blablabla, et elles vont se retrouver donc dans un manoir, Hazel House. Au début tout va être cosy, tout va être voilà hyper automnale, hyper joie de vivre, les filles s'entendent bien, elles partagent plein de choses et tout. Jusqu'au jour où l'une d'elles décide de faire une séance de spiritisme avec une planche de Ouija et ça va pas hyper bien tourner. Alors, c'était vraiment un roman que j'ai trouvé super chouette. J'ai vu la différence avec les romans de Nora Leigh, parce que j'avais déjà lu des romans de Nora Leigh mais jamais de Cécile Guillot, et j'ai vu la différence. Cependant j'ai vraiment passé un très bon moment et je trouve que leur plume à toutes les deux, alors je connais pas la plume de Cécile Guillot seule on va dire, mais je trouve que leurs deux plumes se sont bien mélangées. C'était très doudou et à la fois un peu fantomatique, mais ça reste assez cosy et doudou. C'est pas un truc qui va vraiment vous faire peur. Après voilà, on est à fond sur les fantômes, sur les mauvais esprits. Les filles vont essayer de découvrir ce qui s'est passé parce que du coup il va y avoir des histoires qui vont être déterrées. Bref, voilà, c'est une histoire de fantômes, mais une histoire de fantômes gentillette. Voilà, vous n'allez pas être en sueur dans votre canapé ou votre lit en lisant en mode ah j'ai trop peur. Voilà, c'est vraiment adapté à tous les niveaux de flip on va dire. Pour les gens qui sont sensibles, vraiment ça vous pouvez y aller, c'est une histoire de fantôme mais qui ne fait pas peur, ça va. Donc écoutez, je vous ai pas encore fait l'avis de lecture mais je trouve que c'est un roman qui est franchement hyper chouette pour la saison et qui pourrait être très chouette pour Halloween. Il y a des références au tarot, voilà, à la sorcellerie contemporaine, moderne et tout. Et il fait 260 pages. Bon, il est écrit un peu plus gros que le Lumen, mais quand même, si jamais vous avez envie de vous faire une full soirée lecture, allumer des petites bougies, manger des petites cochonneries et vous faire une soirée lecture, vous pouvez potentiellement passer toute la soirée avec les filles de Witch Hazel House. C'est assez fluide, ça se lit vraiment très bien, très facilement. Donc je vous le conseille. Ensuite on va passer à des choses un peu plus... alors il y en a un qui est flippant et l'autre qui est un peu plus... pas trash ni gore mais un peu plus violent on va dire. Je vais vous présenter celui que je trouve un peu plus flippant. Alors encore une fois, sur l'échelle du flip je suis très basse. Donc je ne suis pas en train de vous présenter des sélections horrifiques. Mais j'avoue que j'ai frissonné un petit peu sur La Maison aux Lumières de Donato Carisi que j'ai eu le loisir de découvrir cette année. En début d'année, je crois que c'est une de mes premières lectures. En fait vous avez une jeune fille qui fait des trans et qui semble avoir un ami imaginaire. Et c'est très bizarre parce qu'elle sait des choses qu'elle n'est pas censée savoir. Et en fait le personnage principal qu'on suit qui s'appelle Pietro Garber, il est psychologue pour enfants et surtout hypnotiseur pour enfants. Et donc il va la prendre en charge. Mais ce qui est bizarre c'est que pendant les séances elle va lui donner des détails d'une vieille affaire qui le concerne directement quand il était enfant. La disparition d'un de ses cousins, amis, je sais plus. Mais voilà, c'était une petite bande d'enfants. Et elle commence à lui parler de ça et ce serait son ami imaginaire qui lui donnerait les informations. Honnêtement ça fait frissonner. Alors c'est pas non plus... voilà, c'est pas horrifique, c'est pas quelque chose que les amateurs on va dire de frissons vont qualifier de frissonnant, mais pour moi ça m'a un peu fait frissonner. Ça restait acceptable, voilà, j'ai pas eu peur, mais vous avez quand même ce petit truc qui fait que vous allez vraiment passer un moment un petit peu voilà, vous demandez qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, est-ce que le fantôme va venir attaquer notre personnage, enfin voilà, vous posez vraiment quand même ce genre de questions et franchement j'ai trouvé ça hyper chouette. C'est d'ailleurs par ce roman que j'ai connu l'auteur. Je sais qu'il a fait des sagas un peu plus flippantes, pour l'instant moi je m'en tiens à ça, on verra par la suite, mais en tout cas c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est une série de 3 tomes, Pietro Garber, et ça c'est le 3e tome. Cependant, même si vous n'allez pas tout saisir au niveau du fil rouge on va dire de son intrigue personnelle, vous pouvez tout à fait le lire sans avoir lu les autres. Large. Moi je suis un peu toc. Alors j'aime bien même sur ces sagas là où voilà vous pouvez les lire indépendamment, lire de A à Z parce que je suis comme ça. Mais si jamais vous n'avez pas envie de vous plonger dans la saga entière, vous pouvez tout à fait lire que celui-ci, il se suffit à lui-même. Et enfin le dernier livre,
Il n'est pas flippant, mais il est plus violent et c'est surtout un de mes livres préférés. Est-ce que je pouvais faire une vidéo d'Halloween sans mentionner l'Empire du vampire de Jay Kristoff, qui est publié chez De Saxus et qui est le premier tome d'une nouvelle trilogie, si je me trompe pas, dont le deuxième tome est sorti récemment et qui constituera du coup le deuxième tome, ma lecture pour Halloween sur les jours précédant Halloween et le jour d'Halloween. Voilà, parce que c'est quand même des bêtes en général de presque 900 pages, donc je compte pas le lire en une soirée, clairement. J'ai beaucoup aimé Nevernight, mais je trouve que cette saga-là, elle est encore meilleure. On va suivre Gabriel De Leon, qui est un ancien, on va dire, combattant d'une espèce d'église sainte qui va tout simplement se battre contre les vampires, puisque dans ce monde-là, c'est marqué dans le résumé, hein, je ne vous spoil rien, les vampires ont fait la guerre aux humains et ont gagné. Donc là on est dans un monde où les vampires ont gagné. Et ensuite du coup ce mercenaire, on va dire, de l'église qui a combattu les vampires et qui va se retrouver emprisonné, et là il y a quelqu'un qui va le torturer pour qu'il raconte son histoire, pour qu'il raconte des détails, et donc vous avez une double narration, à la fois le présent où Gabriel va parler avec le vampire, va parler de choses et d'autres, et vous avez en effet les flashbacks qui correspondent au moment où il raconte sa vie du coup à son geôlier. Et j'ai adoré vraiment ce roman, c'était un de mes coups de cœur de l'année où je l'ai lu. Alors je vais vous dire, hein, parce que je l'ai lu l'année où il est sorti, donc ça devait être 2022. C'est un de mes livres préférés de 2022 et je n'ai aucun doute, surtout vu tous les retours que j'ai déjà eu sur le tome 2, puisqu'il est sorti quand même il y a quelques mois, je n'ai aucun doute que le tome 2 fera partie de mes coups de cœur de cette année. C'est sûr et certain. Donc voilà, si j'avais un livre de vampire à vous conseiller, ce serait vraiment celui-ci, bien que j'adore Vampiria de Victor Dixon, vous le savez, mais l'Empire du vampire, pépitas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu courte de suggestions pour Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre que vous me recommanderiez pour Halloween. Du coup, quel serait le livre que vous pensez que je devrais lire pour Halloween, même si du coup j'ai déjà ma lecture, mais c'est pas grave. Et n'hésitez pas à mettre un petit emoji vampire ou chauve-souris ou voilà, histoire de me dire que vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo recommandation. Je vous remercie pour tout votre soutien, vraiment vidéo après vidéo, je me répète à chaque fois, mais en même temps c'est la vérité. Et écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et puis moi en attendant, en fait, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures, un peu spooky du coup pour Halloween, et je vous fais des bisous.